Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous donner de plus amples informations concernant le processus des initiations, ici concernant les activations au niveau énergétique dans le corps. Donc ici on est sur des facteurs concrets et mesurables. Donc là je vais reprendre depuis le début. Il y a une aspiration à l'âme qui se produit avant la première initiation. Cette aspiration, elle vise à permettre à ce que l'âme commence à prendre contrôle du véhicule, qu'on appelle la personnalité triple, donc la dimension physique, émotionnelle et mentale. Cette personnalité triple, on commence d'abord par maîtriser les pulsions qui sont inhérentes au corps physique. Donc une maîtrise concernant le sommeil, la sexualité, l'alimentation. Cette maîtrise, elle se traduit au niveau des 3 premiers sous-plans du plan physique. Donc là, il y a déjà des indications qui ont été données sur mon compte Facebook. Je vais tâcher de remettre les tableaux avec la vidéo. Donc c'est une maîtrise sur les 3 premiers sous-plans. Donc sur le plan physique, donc là en fait c'est un sous-sous-plan, donc on va simplifier. Au niveau du plan physique, il y a 7 sous-plans. Et ici, on ne demande pas une maîtrise totale du physique, on demande une maîtrise partielle, qui correspond aux 3 premiers sous-plans. Quand cette maîtrise elle est entre guillemets atteinte, se produit la première initiation. La première initiation, ça correspond à une activation de ce qu'on pourrait qualifier d'un des feux, c'est-à-dire que c'est le centre énergétique du nombril à l'arrière, dans le dos. On va dire c'est comme s'il s'illuminait. Il s'active d'une certaine façon. C'est un petit peu comme si on allumait une bougie. Et une fois qu'il est allumé, a priori, ça ne peut plus s'éteindre. Donc ça correspond à la première initiation. Cette première initiation, elle va servir de base pour la deuxième initiation. La deuxième initiation, elle correspond à la maîtrise de l'émotionnel. Pas une maîtrise totale, une maîtrise également ici sur les 3 premiers sous-plans du plan émotionnel. Donc ici, on voit bien qu'il y avait une maîtrise qui était demandée au niveau des pulsions. Les pulsions correspondent au centre du nombril. Ici, il y a une maîtrise qui est demandée au niveau de l'émotionnel, qui correspond au centre du plexus solaire. Donc ici, l'énergie qui s'est activée au niveau du nombril dans le dos, elle va servir de base de soutien par la canalisation des pulsions pour la maîtrise de l'émotionnel et amener au détachement émotionnel. Lorsque ce détachement émotionnel il est suffisant, donc une maîtrise sur les 3 premiers sous-plans, la deuxième initiation se produit. Et c'est une activation, elle, qui se fait également dans le dos. Donc pour la première initiation, c'était une activation avec une énergie de 7e rayon. Pour la deuxième initiation, c'est une activation avec une énergie de 6e rayon. Donc là, la théosophie explique bien à quoi correspond chaque rayon, chaque énergie. Donc ici, c'est vraiment le détachement émotionnel. C'est-à-dire d'être de moins en moins identifié, de moins en moins prendre de façon personnelle les réactions émotionnelles. Une fois que cela est fait, on peut commencer on a plus de stabilité pour développer la maîtrise du mental. Et ici, pour la 3e initiation, la maîtrise du mental, elle est demandée sur les 4 premiers sous-plans. La 3e initiation, ça demande aussi une maîtrise sur les 4 premiers sous-plans du sous-plan émotionnel et des 4 premiers sous-plans du plan physique. Donc ici intervient une notion qui est très très importante, qui est même fondamentale. Il y a une différence entre les initiations qui sont perçues, les initiations qui sont reçues et les initiations qui sont intégrées. Lorsque l'on reçoit une initiation, par exemple ici le fait de recevoir la 2e initiation, ça correspond à une intégration pleine de la première initiation. Et au moment où on reçoit la 2e initiation, on nous montre, donc on a la révélation de ce à quoi correspond la 3e initiation. Donc ce qui fait que quand on reçoit la 2e initiation, on commence déjà à maîtriser, on commence déjà à travailler la maîtrise du mental, mais on doit surtout intégrer la maîtrise de l'émotionnel. Donc l'initiation qui est une activation, ça nous donne le potentiel. Une fois qu'on a le potentiel, on doit le concrétiser, on doit le manifester. Et c'est comme ça pour chaque étape. Donc il y a parfois des illusions qui sont présentes pour certaines personnes parce que elles ont eu la révélation d'une des initiations. Il faut qu'elles comprennent que quand on a
la révélation de la troisième initiation, on est seulement en train de finir d'intégrer la première initiation. Encore une chose, dans mon souvenir, l'impression que ça me donne aussi, c'est quand on reçoit la première initiation, c'est comme si on nous montrait l'ensemble du chemin, et c'est comme si on nous montrait vite fait un peu à quoi correspondait tout le chemin à parcourir et un peu à quoi correspondent toutes les initiations. C'est bref, hein. Il y a certaines personnes qui croient qu'elles s'éveillent au moment où elles ont cette révélation-là. Ce n'est qu'une révélation. J'ai un ami qui a un dicton, il dit « La chance du débutant, l'épreuve du combattant ». C'est vraiment ça, c'est qu'on vous montre le chemin. C'est pas parce que vous avez regardé une vidéo sur la menuiserie que vous savez que vous êtes menuisier. Il faut travailler, développer les compétences de menuisier. Et bien souvent, développer les compétences de menuisier, regarder une vidéo, parfois c'est pas suffisant. On a besoin d'un maître artisan pour cela. Ici, pour les initiations, c'est la même chose. Donc la troisième initiation, sur la base de la maîtrise de l'émotionnel, elle se fait principalement par la pratique de la méditation, parce que l'un des mots-clés pour la troisième initiation, c'est la concentration, c'est apprendre à se concentrer, à se focaliser sur l'âme d'une façon suffisamment intense pour que l'énergie qui correspond à l'âme commence à fusionner, voire même fusionne. Donc si quand je parle de l'âme, c'est l'âme humaine, fusionne avec la personnalité. Donc pour bien situer les choses, en termes des énergies, ce qu'on appelle les rayons, on a un rayon, on fonctionne sur un type de rayon au niveau du corps physique, un type de rayon au niveau du corps émotionnel, un type de rayon au niveau du corps mental. Mais ces trois rayons sont des sous-rayons du rayon de personnalité. D'accord ? Donc ce rayon de personnalité, on commence vraiment à intégrer cette énergie d'un niveau supérieur lorsqu'on commence à transcender la personnalité, et c'est là que commence à apparaître l'influence du rayon de l'âme, qui est lui encore d'un niveau au-delà. Donc par la concentration, la fusion de la personnalité avec l'âme se produit. C'est une étape qui est importante, ça correspond à la première initiation majeure, c'est-à-dire que les deux initiations qui précèdent sont des initiations de préparation. Ce qu'on considère comme étant la vraie première initiation majeure, c'est la troisième initiation. Donc qui correspond à une maîtrise sur les 4 premiers sous-plans du plan physique, émotionnel et mental. C'est une initiation importante, vu qu'ici l'activation elle se fait par l'avant avec une énergie de 5e rayon, mais par l'avant au niveau du 3e œil. Donc ici, on a l'activation du centre de la tête, qui est nommé dans le yoga le centre de l'âme. Donc ce qui fait que l'âme, en fait, elle est reliée au corps par le centre de la tête. Et ici, on a une activation qui fait que l'âme commence à pleinement se manifester depuis le centre de la tête. C'est une initiation importante parce que avec cette initiation, l'activation du 3e œil devient plus importante, et avec elle, la capacité à mieux percevoir l'énergie et surtout à mieux diriger en conscience l'énergie, ce qui est une étape qui est vraiment importante pour la suite du processus initiatique. Donc la 3e initiation qui correspond à la concentration. La 4e initiation, elle survient, elle demande une maîtrise de mémoire, hein, parce que là j'ai pas réussi à retrouver dans les livres où ça se trouvait, mais de mémoire c'est une maîtrise sous les 5 premiers sous-plans, des plans physiques, émotionnels et mental, et une maîtrise sur les 2 premiers sous-plans du plan bouddhique. Donc le plan bouddhique, c'est le plan qui est au-delà du mental, c'est le plan de la lumière. Là on commence vraiment à rentrer dans la dimension de l'être, de je suis. C'est-à-dire que la 4e initiation, elle correspond à l'intégration de la dimension amour de je suis dans le corps, au niveau du cœur. Donc c'est une activation qui se fait également par le dos, avec une énergie dite de 4e rayon. C'est l'étape de la renonciation. C'est de commencer à... C'est une étape de transition où on s'en remet de plus en plus à je suis. Par la maîtrise, par le travail précédent, on s'est rendu compte des limites de la personnalité, on s'est rendu compte même que l'âme, elle permettait d'agir, mais elle n'était finalement qu'un intermédiaire pour permettre à je suis de prendre possession du véhicule. Donc ici, c'est vraiment la renonciation profonde de tout ce que l'on croit être, de tout ce que l'on croit posséder.
c'est le début de l'illumination du mental, c'est le début de l'accès au réel discernement. Euh, c'est à partir de cette étape que l'action de travail sur les vies antérieures s'intensifie. C'est-à-dire qu'il y a une ouverture qui a été permise par la troisième initiation, et c'est que la quatrième initiation, euh, ça va encore plus loin. La quatrième initiation, ça correspond généralement à presque, je pourrais ainsi dire, à un effondrement au niveau de la personnalité. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on a l'impression de plus rien savoir, de plus rien comprendre, de plus rien maîtriser. Tout ce à quoi on voudrait se raccrocher a tendance à nous glisser du main, voire même on vit des expériences où on perd tout. On perd tout, et là on reçoit la révélation de je suis. On se rend compte que tout disparaît, mais il y a quelque chose qui est toujours là. Et c'est une expérience qui est vraiment profonde et qui est vraiment fondatrice pour la suite, parce qu'on sait à partir de ce moment-là qu'on a beau être dépossédé de tout, il nous restera toujours l'essentiel. Donc ici, la quatrième initiation qui correspond à une activation au niveau du centre du cœur. Cette activation au centre du cœur, elle se poursuit alors qu'on est déjà en train de préparer la cinquième initiation. Parce que la quatrième initiation, on a reçu la révélation de la cinquième initiation. La cinquième initiation, elle demande une maîtrise au niveau atmique, qui est le centre de la volonté spirituelle, qui est le plan de la volonté spirituelle, qui se situe au niveau du plan bouddhique. La cinquième initiation, elle demande une maîtrise sur les 5 premiers sous-plans, au niveau physique, émotionnel, mental, et également au niveau bouddhique et atmique. Donc ici, vous voyez, c'est vraiment une ouverture qui est encore plus grande. Il y a vraiment un cap avec la quatrième initiation. Dès qu'on reçoit la quatrième initiation, vraiment, c'est comme s'il y avait un point de bascule qui se produisait. Et généralement, la cinquième initiation survient un peu de temps après. Et dans mon expérience, les initiations suivantes se produisent plus rapidement qu'avant. C'est vraiment comme s'il y avait vraiment un point de résistance, qu'on se rapprochait de plus en plus. Et il y a vraiment ce cap qui se passe. Et vraiment, il y a ce renoncement, cet abandon qui se produit et qui permet ensuite d'aller plus loin.